Utile de consulter les acteurs majeurs de l'échiquier politique national. Hier dimanche, vous vous êtes entretenu avec le président Henri Konan Bédié et le Premier ministre Alassane Ouattara. Ce matin, la première délégation qui est le FPI, dirigée par son président, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Excellence, vous les avez invités, ils sont venus. Pourquoi a-t-il été question à cette proposition? Mais je suis persuadé que vous en doutez. Il s'agit d'examiner ensemble la situation politique nationale. Vous savez que le président de la République et le Premier ministre viennent de prendre des décisions importantes. Le président a décidé de dissoudre la commission électorale indépendante suite au blocage que nous avons observé après le scandale des 429 000 pétitionnaires litigieux. De dissoudre la commission électorale elle-même, le gouvernement, de reconduire le Premier ministre et de le charger de constituer un nouveau gouvernement. Il va donner une chance à la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, par rapport à cela, le Premier ministre a décidé d'engager des consultations. Nous avons échangé, nous lui avons communiqué notre entière disponibilité pour appuyer le gouvernement, pour appuyer le Premier ministre. Nous soutenons totalement la décision qui a été prise puisque nous la considérons comme salutaire. Nous considérons que c'est une décision courageuse et qui permet au pays de sortir de l'impasse et de restaurer l'autorité de l'État. Parce que ces dernières semaines, nous avons observé toutes sortes d'entraves à la mise en œuvre du programme de sortie de crise. Nous avons observé les appels à la désobéissance, nous avons observé toutes choses qui ne participent pas de la quiétude et qui ne permettent pas au pays d'avancer. Alors que nos compatriotes souffrent, alors que le pays est coupé en deux depuis plus de 8 ans, nous sommes dans une crise, la pauvreté grandit. Il faut que les acteurs politiques fassent preuve de maturité, il faut que le gouvernement fasse preuve de fermeté pour que la Côte d'Ivoire puisse enfin sortir de cette crise rapidement par les élections. C'est pour cela que nous avons soutenu la décision prise par le président de la République et nous avons demandé au Premier ministre qui nous a affirmé son engagement à poursuivre dans l'accord politique de Ouagadougou. Nous lui avons demandé qu'il bénéficie de notre entière disponibilité, de notre soutien total, que nous comptons sur lui pour que le gouvernement fasse plus de preuves de fermeté et que le programme de sortie de crise soit conduit avec célérité pour que dans les meilleurs délais nous allions aux élections. Monsieur le Président, il est question de formation d'un nouveau gouvernement. Est-ce que le FPI a proposé donc de nouveaux cadres ou bien a fait des propositions? Nous avons dit que nous faisons entièrement confiance au président et au Premier ministre. Ce n'est pas la présidence du Front populaire ivoirien en tant que parti qui est importante. Ce qui est important, c'est que la Côte d'Ivoire dispose d'un vrai gouvernement, à l'intérieur duquel les ministres vont parler le même langage, vont faire preuve de solidarité, vont respecter les institutions de l'État, ne vont rien entreprendre pour gêner la marche du gouvernement.
des ministres qui seront au service de l'État, au service de la République et non au service d'un parti politique. Parce que le gouvernement n'est pas là pour satisfaire les aspirations des partis. Le gouvernement est là pour travailler pour la Côte d'Ivoire, pour travailler pour les Ivoiriens, pour ramener la paix dans notre pays. Et c'est pour ça que nous avons dit que nous ne souhaitons pas un gouvernement de parti. Nous sommes un parti. Donc notre présence, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la Côte d'Ivoire dispose d'un vrai gouvernement qui va travailler pour la paix en Côte d'Ivoire, qui va travailler pour la réunification de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important. Monsieur le Président, vous avez un format pour la reconstitution de la CEI. La CEI aussi doit être une CEI qui inspire confiance à tous, avec un président n'appartenant à aucun bord politique. Donc c'est cela qui nous paraît essentiel. Ceci posé, nous faisons confiance au président de la République, au Premier ministre, pour nous proposer une CEI qui ne va pas travailler contre un parti, quel qu'il soit, qui ne va pas travailler pour un parti, quel qu'il soit, mais qui va travailler pour des élections transparentes et crédibles. C'est cela qui est important. Non pas une CEI au service d'un clan, pas une CEI contre un clan, mais une CEI au service de la transparence et de l'équité dans l'organisation des élections. Monsieur le Président,